Kouf Yud Aleph. Kouf Yud Bet, pardon. Mechila, nous sommes d'Af. Kouf Yud Bet. Nous sommes d'Af Kouf Yud Bet Amoud Aleph, à la première ligne de la page. Rav Ada Bar Ahava Matne Leha de Rami Bar Hama Aha. On a vu hier dans la Mishnah le cas où un père avait volé et il avait utilisé ce qu'il a volé pour nourrir ses enfants, où il leur a déposé devant eux, il leur a donné ce qu'il a volé. Et ensuite, il est mort. Alors, on a dit que quoi? Pturim il est shalem. Les héritiers, les enfants sont dispensés de rembourser. Sur ça, il avait déduit Rami Bachama. Il avait déduit de là que Reshut Yoresh, que Reshut Lokear Dami. Que lorsque ça passe entre les mains, lorsque quelque chose, un bien, passe entre les mains d'un Yoresh, d'un héritier, c'est comme si que ça passait dans les mains de quelqu'un qui avait fait Kinyan. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle Shinui Reshut. D'accord? Ça s'appelle Shinui Reshut. Et alors, qu'est-ce que fait Shinui Reshut? On sait très bien, on l'a vu déjà plusieurs fois, que lorsqu'il y a eu Yehush de la part de la personne qui a été volée et Shinui Reshut, alors celui qui détient maintenant l'objet, il devient propriétaire. Il faut deux choses, Yehush et Shinui Reshut. Là, il nous dit Rami Bar Hama, Yehush, il y a eu, il nous a dit, là, il a fait Yehush, et il nous dit Rami Bar Hama qu'il y a eu Shinui Reshut aussi. Pourquoi? Il nous dit un grand principe, Reshut Yoresh, que Reshut Lokear Dami. L'héritier est considéré comme quelqu'un qui fait l'acquisition de l'objet. D'accord? Reshut Yoresh, que Reshut Lokear. Donc il y a eu Shinui Reshut. Il n'a pas bougé. Il a changé de propriété. Oui ou non? L'appartement, parce que c'est l'appartement en 22. Alors il nous dit Rami Bachama, l'héritier et ça s'appelle changer de propriétaire. Non, et ben non. Et ben maintenant, à partir de maintenant, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à ton fils, à ton fils. Oui, attendez, mais dans cette affaire, il y a eu un vol. Donc le vol, il existe toujours. Même s'il y a un changement de propriétaire, celui qui a volé, il est khayab. Oui, celui qui a volé, il est khayab. Aujourd'hui, qu'il n'est plus de ce monde-là, ça va être un peu difficile d'accomplir ça chova. Voilà, il rendra des comptes là-haut. Mais en tout cas, lui, il n'est plus de ce monde-là. Et les enfants, ils ont un Shinui Reshut. On est d'accord ou pas? Alors maintenant, Rav Ada Barava, Matnelea de Rami Barhama, il enseigne ce qu'a dit Rami Barhama sur un autre cas. Inyar lahem aviem maot shel ribit. Oui ou non? Non, on n'est pas encore arrivé là. Leur père leur a laissé de l'argent de ribit. Afalpi sheyodim shem shel ribit en chayavim leharzir. Bien qu'ils savent très bien que c'est de l'argent de ribit, ils ne sont pas obligés de le rendre. Amar Rami Barhama zotomeret reshut yoresh kirshut lokear dami. De là, il apprend Rami Barhama. Pourquoi? Parce qu'il y a eu transfert de propriété. Rava Amar leolam emala reshut yoresh lav kirshut lokear dami. Rava nous dit, comme dit Simon, non, le fils, le yoresh, il n'y a pas eu de changement de propriété. C'est toujours la continuité du père. Ça, c'est Rava, il nous dit. Alors, pourquoi dans le cas du ribit, il n'est pas obligé de le restituer? C'est comme le prolongement de la main du père, puisque tu dis qu'il n'y a pas eu de shinui reshut. Tu veux savoir pourquoi tu n'es pas obligé, le fils n'est pas obligé de le remettre, de rendre le ribit? Omeret Agmara Rava Amar leolam emalach shereshut yoresh lav kereshut lokear dami. Veshani acha de amarkra al tikar meito neshech vetarbit. Il y a marqué dans la Torah al tikar meito neshech vetarbit. Comment? Pourquoi il n'y a pas de ribit? Il y a ribit, il a donné du ribit, il est obligé de le rendre. Mais la Torah nous dit al tikar meito
Nesher vetarbit. Ahadarle ki echi deniche baadach. La Gemara nous dit, la Torah nous dit, lo tikach meito nesher vetarbit. Vous l'avez le pasuk en entier ou pas? Veyareta meelokecha veche achicha imach. De la fin du pasuk veche achicha imach, on apprend qu'il faut le rendre le ribit. On a le devoir de rendre le ribit. Il y en a un qui a pris du ribit, il a le devoir de le rendre. Pourquoi il y a marqué veche achicha imach? Ton frère vivra avec toi. D'accord? Pour vivre avec, il doit aussi avoir des moyens. Donc de là, on apprend qu'il faut lui rendre. Alors la Torah nous dit, la Gemara nous dit, les didé kamazhar le rahmana, livrez le mazhar le rahmana. À qui la Torah s'adresse quand elle lui dit il faut le rendre? À celui qui l'a perçu. Lui doit le rendre, mais pas son fils. Son fils n'est pas obligé de le rendre. Même si je dis que le fils, c'est pas un lokéach, c'est pas celui qui a fait l'acquisition. Son fils, c'est pas ça, c'est son père. D'accord? C'est autre chose. Même si je dis que c'est la prolongation, mais ce n'est pas lui qui a le devoir de rendre le ribit. Qui est-ce qui a le devoir de rendre le ribit? Le père. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde-là. Tov Shemin. Il lui fera un Tov Shemin Shemetov. Si ça. D'accord? On lui fera Tov Shemin Shemetov. On lui demandera sur sa tombe de rendre, dès que possible, de rendre le ribit. On cachérie du pas cachère. Non. Ah si. Pas du tout. Même si c'est même pour ça, Rabbi? On cachérise rien du tout. Il y a un devoir qui incombe à celui qui a pris le ribit. Et si les enfants dans la Ferrari se baladent dans... Non, on a dit c'est à la Ferrari Mishum Gvod Aviem. On a vu qu'il y a la mitzvah de Kiboud Avvaem. Seulement si le père n'est pas apte à recevoir le Kiboud. Et les héritiers du père. Quoi les héritiers? On parle de ça? Oui, d'accord, mais donc il paye ou il ne paye pas? Non, on a dit non. Non. Man de matnela abraita, kol shekena matnitin. Man de matnela matnitin, aval abraita, Rami barhama kerava matnela. La Gemara nous dit, on a vu l'enseignement de Rami barhama dans deux contextes. On a vu dans le cas de la Mishnah, dans le cas du vol. Et là, on a dit Reshut Yoresh Kereshut Lokear Dami. C'est la raison pour laquelle le fils n'est pas obligé de rendre. On l'a vu aussi dans la Braïta. Alors, celui qui l'enseigne dans la... Alors, la Gemara nous dit, celui qui l'enseigne dans la Braïta, a plus forte raison que dans la Mishnah, il dira qu'ils ne sont pas obligés de rendre. Si déjà dans le Ribit, ils ne sont pas obligés de rendre, Kalva Chomer, dans la Mishnah, ils ne sont pas obligés de rendre. Mais celui qui dit Man de matnela abraïta, kol sheken amatnitin. Celui qui apprend le principe que le fils est considéré comme un lokéar. Alors, à plus forte raison, dans le cas du vol, il est appelé comme un lokéar. Mais celui qui enseigne sur la Mishnah que le fils est considéré comme un lokéar, c'est pas obligé qu'il le dira dans la braïta. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliyot qui pense comme Rava. Rava, il nous dit, il n'y a pas de preuve de la braïta. Pourquoi? Dans la braïta, on parle là-bas de quoi? On parle de ribit. N'est-ce pas? Et il y a Choliot que dans ribit, c'est différent. Pourquoi il n'est pas obligé de le rendre? Pourquoi il n'est pas obligé de le rendre dans le cas du ribit? Parce qu'il y a Choliot que tout le devoir de rendre le ribit, c'est que à la personne qui l'a pris que ça incombe. D'accord? Dans une pays, là, il y a le père, on sait il est comme ça, et les enfants qui viennent. Qui est-ce qui doit rendre le ribit? C'est le père. Le père, il est plus de ce monde, il ne rend pas. Tanou Rabanan. L'histoire que vous avez racontée une fois dans le cours de Rébit, que le Rav a fait payer très cher la tombe du père parce qu'il ne prenait que du Rébit. Ils ont payé une folie le terrain. Oui, Donc en fin de compte, ils ont sorti. oui. Mais ça, c'est parce que c'est le Rav. Ils ont payé la tombe. Donc, le Bedin, il n'a pas le pouvoir de se faire sortir. Non, il raconte, je vais juste raconter parce que c'est une belle histoire qui nous rappelle Rabbi Chaim, un psak de Rabbi Akiva Eger. C'est une fois, c'est l'histoire d'un homme qui a quitté ce monde. Les enfants, ils se sont occupés de son enterrement, ils sont partis à la Chevra Kadisha, on va acheter une place. Ils sont partis à la Chevra Kadisha leur a dit, il n'y a pas de problème, on a une place à tel endroit, il dit, ça nous convient, combien le prix? Il leur a dit 10 fois le prix, la Chevra Kadisha a demandé 10 fois le prix. 200 000 euros. 10 fois. 10 fois 200 000. Comme ça,
ils ont vu qu'il était la route, etc. Il leur a demandé un prix exorbitant. Ils ont payé. Bon, ils ont payé, ils n'avaient pas le choix, c'était la route, ils devaient faire l'enterrement, mais ils ont dit, vous inquiétez pas, on se donne rendez-vous après les Shiva. Au Beddin, après ils ont fini les Shiva, ils ont pris la Chevra Kadisha et ils l'ont amené au Beddin. C'était qui le Dayan de l'époque? Rabbi Akiva Iger. Il leur a dit les trucs, il dit voilà, ils ont profité de l'occasion pour nous faire payer le prix beaucoup plus cher, alors que la semaine dernière, d'accord, la voisine elle était enterrée à côté et ils ont pris 10 fois moins. C'est de l'abus de pouvoir. On veut demander le remboursement de la différence. La Chevra Kadisha a dit non. On a décidé que c'est le prix. D'accord? On a dit non. Vous n'avez pas le droit d'exagérer. Il y a Top. Rabbi Akiva Eger, il étudie le cas, il revient, il dit, il a donné raison à la Chevra Kadisha. Vous n'avez pas le droit. Barminan. Ça vaut les pains au chocolat, ça. Top. D'accord? Il a donné raison. Écoute pourquoi Rabbi Akiva Eger, il a donné raison. Rabbi Akiva Eger, il a donné raison à la Chevra Kadisha. Il a dit à ses héritiers, il a dit, votre père, il était réputé dans la ville pour être malvé beribit. D'accord? Il était le prêteur. C'était le rentier. Sans faire de héteriska, il était prêteur. Et il y a marqué dans la halacha que celui qui est malvé beribit, qui prête avec ribit, enokam li triatametim. Il ne se lève pas triatametim. D'accord? On dit tous les jours, mechayem etim berachamim rabim. Il demande le chafetz chaim. Mechayem etim berachamim rabim. Pourquoi tzarich rachamim rabim? Pourquoi mechayem etim? C'est quoi berachamim rabim? Non, tu ne sais pas si la personne n'a pas fait du ribit. Et là, mechayem etim ne lui concerne pas. Donc il dit, le prix de la voisine, elle va kamnitria. Od mea tototo yavo Mashiach. Très bientôt, il va venir le Mashiach. Elle va se lever. Et l'endroit va retourner à la Chevra Kadisha. Mais votre père, il a pris une concession à vie. C'est pas la même chose pour un éternel. À vie, pas à vie, pardon, pas à vie, éternel. D'accord? Votre père, il a pris une concession pour l'éternité. D'accord? Même quand ils vont vouloir, Bezrat Hashem, ils vont vouloir faire une route qui va directement au Beit HaMikdash, ils seront obligés de la dévier parce qu'il y a son kever. Alors c'est normal qu'ils ont pris. C'est pas pareil, tu ne peux pas comparer une location à un achat. Allez, je vais raconter encore une autre histoire. Après, on avance. Vous inquiétez pas. Une autre histoire. C'est une histoire qui s'est passée il y a 20 ans, là. C'est à Bnei Brak. Il y avait une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui est niftar. La personne de la Chevra Kadisha, il l'a enterré. Bon, ils ont fini l'enterrement, il rentre chez lui. Celui de la Chevra Kadisha, il avait une enveloppe. Il ne retrouve plus l'enveloppe. L'enveloppe, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent dans l'enveloppe. D'accord? Des espèces. Une belle enveloppe. Et il la retrouve plus. Ribono Sholem, elle est passée où l'enveloppe? Il cherche dans le bureau, dans les tiroirs. Il s'est dit, ça y est, je sais où elle est. Dans le trou. Qu'est-ce que je fais? Il est parti poser la question au Rav Wosner. Il a dit, il y a une grande somme d'argent là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas... Il lui dit, tu vas faire comme ça. Rav Wosner, il a dit, tu vas avec quelqu'un, tu attends que tout le monde débarrasse le plancher. Le plancher? Oui. Le plancher. Tout le monde débarrasse le plancher, tu vas avec quelqu'un d'autre, tu vas sur la tombe, tu demandes Mechila au mort. D'accord? Tu déterres, d'accord? Tu enlèves la terre, tu récupères et tu remets. Ni vu ni connu, etc. Pour Mishum Gvodamet. Il y a un bisayon de faire ça. Là. Il y a un bisayon. Ok. Il est parti. Bon, il est parti avec son ami. Pourquoi faire? On va ce soir. Cette nuit, ils vont avec les lampes de. Hein? Ils vont comme ça. Ils déterrent. Et là, pitom. Il a failli, lui aussi, avoir une crise cardiaque. Il trouve un serpent énorme entouré autour de... Il se sauve comme il peut, il remet la terre, il se sauve. Il récupère l'argent. Mais il n'aimait pas, il voyait le serpent comme ça, il a dit capara l'argent. D'accord? Il est parti,
il est parti voir, il est parti raconter ça à Rav Wosner. Voilà ce que j'ai trouvé. Il a dit, ah là là, il ne m'a pas écouté. Plusieurs fois, je lui ai dit d'arrêter de prêter Beribit. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter ça. Il m'a dit, oui, Rav, il a continué. Voilà ce qui lui est arrivé. Et vraie histoire, il y a. Le mort. Ah, quand il était vivant, pas maintenant. Quoi? Le Inyan sur le mort, on a con. Le gars, il a perdu son enveloppe, il a Non. Non. Lui, il a perdu. La leçon pour l'autre, oui, mais pour lui qui est vivant le La leçon, c'est que la prochaine fois qu'il laisse l'enveloppe dans le bureau, il ferme la clé, il va pas enterrer avec. Il avait trouvé l'enveloppe et il manquait quelque chose dedans. Tov. Omer et Agmara, on continue. Tanoura banan agozel ma'achil banav pturim mile shalem. Donc, on a vu qu'ils ont pturim mile shalem. Inyar lifnehem, s'il a la chose volée est encore présente, t'as compris maintenant? Elle est encore présente. Gdolim chayavim le shalem. Ktanim pturim mile shalem. Ça dépend. Les grands, les adultes, ils sont obligés de rembourser et pas les petits. Pas comme on enseigne dans la Mishnah. Ve'im amru gdolim menanu yodim cheshbonot shechishev avinu imar pturim. Si les grands ils disent, on ne sait pas les comptes qu'il avait avec notre père et toi, on ne sait pas si vraiment il te doit ou pas, ils sont pturim, mishum de amre enanu yodim pturim, parce qu'ils disent on ne sait pas alors ils sont pturim, lui il dit votre père me devait, vous ne savez pas, on va selon Bari Vesheme, Bari Adif. Il y avait en plus marqué que ce père il était connu qu'il avait volé. Amar Avachika Amar Gdolim Sheamru Yodaim Anu Shecheshbonot Shechishev Avinu Imach Velo Pashelach Gabe Velo Midi Pturim. Non, on parle d'un cas où les Gdolim ils disent à la personne volée, on sait que mon père il a déjà fait les comptes avec toi, il t'a déjà remboursé. Dans ce cas-là, s'ils disent ça, ils sont Pturim de payer. S'ils disent que on sait très bien que mon père avant de partir, il a fait les comptes avec toi, il t'a déjà remboursé. Sans jurer. Tanya Idach. Hagozel ou Ma'achiret Banav. Il vole et il donne à nourrir, il nourrit ses enfants. Pturim il shalem, comme on a vu dans la Mishnah. Inyar lifnehem va'achalum. S'il a posé devant eux et eux, après la mort du père, ils ont mangé. Ben gdolim, ben ktanim, chayavim. Grands ou petits, ils sont obligés de rembourser. La Gemara demande ktanim mimi chayve. Les ktanim, est-ce qu'on peut les obliger? Ils sont ktanim encore, on ne peut pas leur obliger quoi que ce soit, même s'ils savent. D'abord, il y a une double contradiction. Premièrement, ça contredit ce qu'on a vu. D'un autre côté, même la logique, elle dit que quoi? Que les ktanim, on ne peut pas les rendre chayav. Il est katan, tu ne peux pas le rendre chayav, il n'est pas chayav des mitzvot encore. Comment tu peux obliger un katan? Il n'est pas tour. Loye la deazikazuke. C'est comme un enfant qui vient faire un nezek. Un enfant qui casse une vitre. Tu peux aller réclamer quoi que ce soit? Non. Il est pas tour. D'accord? C'est bien que le père paye, mais personne ne peut obliger. D'accord? L'enfant, il a crevé le pneu d'une voiture, moins de bar mitzvah. Il y a pas, le père n'est pas chayav. Qui? Ah, je croyais le père. Le père aussi. S'il ne rembourse pas, le père aussi, c'est sûr. En tout cas, il n'est pas tour. Le fils du voisin, si le père ne rembourse pas aussi, il prend une tannée. Amarav papa. Alors pourquoi là il doit payer ce que le père a volé? Amarav papa rikamar. Inyar lifnem va'adaim lo achalum ben gdolim ben ktanim chayavim. Dans quel cas ils sont obligés de payer? Lorsque l'objet volé est encore présent. D'accord? Il est encore là. Par exemple. Hein? Restituer, non? Oui, ils doivent le restituer. Non, pas rembourser alors. Restituer. Chazak Obarour, pas rembourser. Non, c'était la remarque de Chaim. Chacun son rôle. D'accord? Il doit restituer l'objet volé. D'accord? Amarava. Inyar laem aviem para sheula. Le père, il a emprunté une para. D'accord? Le père, il a emprunté une para pour 2 mois. Après 1 mois, le père meurt. Les enfants peuvent utiliser la para. Mishtamshim ba kol yeme she'elata. Pendant toute la période de location où ils ont emprunté de l'emprunt,
ils peuvent l'utiliser. Pourquoi? On est encore sous le contrat. Ça appartient encore à notre père. Tant que l'emprunt n'est pas terminé, ça appartient. Meta, si jamais la vache elle est morte, normalement un shoel il est chayav de honnête. Si la vache elle est morte, le shoel est chayav. Mais là, puisque c'est pas eux qui l'ont emprunté, Meta, si elle est morte, en chayavim beonsea. Les enfants ne sont pas chayav du honnête. Qui est-ce qui ils gagnent les deux côtés. D'un côté, ils ont le droit de l'utiliser. D'un autre côté, ils n'ont pas pris sur eux les dynimes du shoel. La responsabilité, le fait de... Ils sont pas cléniques. La vache, il vient après Shiva. Je viens récupérer ma bête. Non, il ne peut pas. Tant que la date n'est pas terminée, ils ont emprunté pour 2 mois, ça reste à la famille pour 2 mois. Ils sont pas cléniques. Ça veut dire Ils que sont le pas... Ils sont pas cléniques, c'est pas des petits. Non, même des grands, peu importe. Ça veut dire que le père, du temps de son vivant, si la vache était morte, Il aurait dû il payer. aurait dû payer. Oui, pourquoi? Parce qu'un shoel, il est chayav de ones. C'est ça. Kizvurim shel aviem hi. Maintenant, ils pensaient, les héritiers, que c'était la vache qui appartenait à son père, à leur père. Ils ne savaient pas que c'était une vache empruntée. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la vache? Udvahua va'achalua. Ils ont fait la shrita, ils ont mangé la bête. D'accord? Ils font à la hèche. Pitom, le voisin qui a prêté, celui qui a prêté la vache, il sent l'odeur, il dit, Agneau, ça sent bon chez vous. Il dit, oui, on fait à la hèche. Au fait, elle est où ma vache? De quelle vache tu parles? Il n'y en a pas, pas ta vache. D'ici, j'ai prêté la vache. Ah, c'est là? Ce que tu manges. C'est là? C'est celle-là? Il dit, Non, mais oui. là, ils doivent On payer. lui a rendu la liberté à la Là, vache. ils doivent payer parce qu'ils sont sortis du contrat. Alors, Meshalmim dme basar bezol. Normal. Il paye combien? La moins chère. Combien? 2 tiers. 2 tiers. Il paye 2 tiers du prix. Combien ça coûte le kilo? Ça dépend le morceau. En moyenne, le morceau, ça dépend le morceau. Voilà, ça dépend. 20 euros. Non, mais pourquoi non, la valeur de la vache. Non, il paye 2 tiers du prix de la chair, de la viande. La moins chère, c'est 40. Pas la viande, parce que là, mais là, ils ont volé toute la vache. Oui. Toute la vache. Donc il y a du 3, il y a du 2, il y a du 6, il y a du, 500 euros. Il paye 300. il y a du 5, il y a des entrecôtes, il y a le cinta, etc. Voilà, 500 euros. Non, combien ça coûte? Non, là vous parlez ce que vous parlez de morceaux de viande. Quand on veut acheter une vache, Oui. d'accord? Combien elle coûte la vache? Ça dépend. 3000 shekels? Non, 500 euros. ça va pas. 3000? Ça coûte au moins 1000 euros. 1000 euros. S'ils disent 3000 shekels, 1000 Après, euros. Il faut la battre et après il faut tout. Alors là, ça vaut combien? Ils payent 2 tiers. Inyar lahem aviem achayut nechassim hayavim leshalem. Si leur père il a laissé Non, on est en train de parler de. achayut nechassim, si jamais le père il a laissé quoi? Achayut nechassim, c'est quoi? Il a laissé Il paye la totalité. un bien immobilier. Alors là, ils sont obligés de payer. Ika de matnela reisha, veika de matnela seifa. Machloket, sur quoi on a enseigné cet enseignement? Que si le père il a laissé, on a dit 2 enseignements. On a dit que quoi? Que si elle est morte, ils ne sont pas obligés de payer. On a dit que s'ils ont abattu, ils doivent payer comme ils doivent payer le prix pas cher, 2 tiers de la bête. Alors il y a marqué ensuite que si le père il a laissé un bien immobilier, ils doivent payer. De quoi on parle? Dans le cas où elle est morte, dans le cas où ils l'ont mangé. Ika de matnela reisha, veika de matnela seifa. Man de matnela reisha, kol sheken seifa. Ou pliga de Rav Papa. Man de matnela seifa, avala reisha lo, ve'ainu de Rav Papa. Est-ce que, il y a marqué que, donc il y a 2 cas dans la Braïta, oui. Dans l'enseignement de Rava, il y a 2 cas. Il y a le cas où ils ont la vache empruntée, elle est morte. Là, on a dit quoi? Ils sont plutôt de payer. Deuxième cas, ils l'ont abattu, ils l'ont mangé. Là, on a dit qu'ils doivent payer que 2 tiers de la valeur. Ils étaient nés. D'accord? Donc, ils doivent payer 2 tiers. D'accord? Vraiment le prix le moins cher du marché. En général, d'accord? Ça varie. C'est 2 tiers. OK? Alors là, hein, il y a marqué que si le père il a laissé des biens immobiliers, alors ils doivent payer. La Gemara demande sur quoi ça se rapporte? Sur le cas où elle est morte ou sur le cas où ils l'ont mangé? Alors, il y a 2 versions.
Premier, il y en a qui disent, il y en a qui se sont dit sur la Récha, alors quand chez Kadazeva, si, déjà dans le cas où les morts, ils doivent payer, et à plus forte raison dans la Seifa. Parce que ça veut dire que le devoir, il était déjà, on a dit, pourquoi ils ne doivent pas payer lorsque la vache elle est morte? Pourquoi ils ne doivent pas payer? Parce que eux, ne se sont pas engagés. L'engagement, il était, le père, il a pris l'engagement que si elle meurt, il doit payer. Mais d'après cet avis-là, que les biens immobiliers, c'est eux qui sont responsables de rembourser. Il y en a qui disent non sur la Seifa. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'Amar Rav Papa? Aïta parag nuvalo udvacha beshabbat hayav. Un homme qui avait volé déjà une vache et il a abattu pendant Shabbat. Pendant Shabbat. On ne peut pas faire le cumul des peines, on a dit. Chayav, on fait le cumul de peine. Pourquoi? Shekvar chayav vigneva kodem sheavol idei sur Shabbat. Ce n'est pas le même jour. Le vol a été vendredi. Il a volé la vache vendredi et il a abattu Shabbat. D'accord? Donc à partir du moment où il a volé la vache, il est déjà chayav de tout ce qui va lui arriver à la vache. D'accord? Donc il est chayav, cette fois-ci il sera chayav même arba vachamisha. Bien que la dvicha elle était faite pendant Shabbat, d'accord? Le knas on lui applique. Mais il faut pour ça que le keren, il était avant Shabbat. Mais si le keren, le chiyuv du keren, il a été pendant Shabbat, on fait kimli medarabamine, on ne le fait pas. Maintenant, aïta para sheulalo ou dvacha be Shabbat. S'il avait emprunté une vache, il n'y a pas de problème. Et il a abattu Shabbat. Donc c'est comme si qu'il avait volé pendant Shabbat. Parce que, oui ou non? Il n'a rien fait. Quand est-ce qu'il a volé? La chazak ou barour patour, chez Issour Shabbat ve Issour Gneva, baim keechad. Quand est-ce qu'il a volé la vache? Elle était empruntée. Shabbat. Lorsqu'il a abattu la vache, ça s'appelle qu'il a volé. Et comment il n'est pas tour? Pourquoi? Kimle bedarabamine. On lui applique la peine la plus grave. Il est chayav ce qu'il a. On va lui faire ce qu'il a. Donc on va lui faire ce qu'il a. Il n'est pas tour de payer. Mais l'autre, il est lésé. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. D'accord? La réponse sur Harim, c'est facile. Donc, 2 minutes. Donc, la Gemara nous dit, Tu précises maintenant? Attends, ça arrive, il dit 2 minutes. la Gemara elle nous dit, qu'est-ce qu'on voit ici de Rav Papa? On voit que le chiyuv de la para qui est sheula, elle est qu'au moment où il a abattu, pas depuis le moment où il a emprunté. Si je dis, il y a deux manières de voir les choses. Lorsque quelqu'un il emprunte une vache, il emprunte quelque chose, d'accord? Il y a des dynimes de Shoel, d'accord? Si la BMA elle est morte, il est chayav de payer, le Shoel, pas les enfants, pas les héritiers, il est chayav de payer, n'est-ce pas? Shoel, il est chayav de Onassim, il arrive à Ones, la BMA elle reçoit la foudre, il est chayav de payer, d'accord? Ce chiyuv là, il démarre à partir du moment où il a emprunté la BMA, ou le chiyuv il naît au moment où la BMA elle meurt. Ma'inav kamina. Dans le cas où c'est passé aux héritiers entre dents. Si je dis que le chiyuv de payer le honest, il est depuis le départ, d'accord, il est depuis le départ, alors là, les héritiers seront obligés de payer. Si le chiyuv il est depuis le départ, ça veut dire que depuis le départ, il y a sur les biens une hypothèque potentielle. Une hypothèque potentielle. Donc si le père il a laissé des biens, l'hypothèque potentielle, elle est applicable et donc les enfants ils seront obligés de payer avec les biens que le père a laissés. Mais si je dis que le chiyuv, il est né qu'au moment de la mort de la BMA, eux, ils n'ont pas eu d'engagement. Ils n'ont pas emprunté, ils n'ont pas engagé. Donc même si le père il a laissé des biens, eux, ils ne se sont pas engagés, ils sont ptourim de payer. C'est clair ou pas? On est en train de voir à quel moment le chiyuv il est. Est-ce qu'il est en attente ou non? Il n'est que après. Rav Papa, qu'est-ce qu'il nous dit? Rav Papa, il nous dit qu'à partir du moment où il a fait la shrita Shabbat, il n'est pas tour. Pourquoi? De là, tu vois que le chiyuv, il naît à quel moment? Au moment de la mort. Si le chiyuv, il était depuis le moment où il avait emprunté, alors il aurait dû payer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si le chiyuv, c'est pas le même jour comme tu as dit, si le chiyuv, il a précédé le chilou Shabbat, alors on lui applique les deux peines. Quand est-ce qu'on lui fait kimle bedarabamine?
lorsque le chiyuv et le chilou, le Shabbat, sont arrivés en même temps. D'accord? Donc tout dépend qu'il y a une personne qui emprunte. Le chiyuv, il est à quel moment? Au moment de la mort ou non au moment de l'emprunt? Vous avez compris ou pas? On va vu donc deux nafkamino de ça. Premier nafkamina, lorsque ça change de propriété, c'est passé chez les Yorshim. Là, c'est important de savoir à quel moment il est chayav. Et deuxième nafkamina, si ça s'est fait pendant Shabbat. Si je dis que le chiyuv, il était depuis le moment de l'emprunt, alors il est chayav de payer et il est ce qu'il a, les deux. Mais si je dis que le chiyuv, il est au moment de Shabbat, kimle bedarabamine. C'est clair? Ok. Tanoura banan. Ve'eshiv et agezela asher gazal. Ma Talmud lomar asher gazal. Le mot asher gazal est apparemment en trop. Ve'eshiv et agezela. On aurait pu très bien se suffire de ça. Il rendra l'objet volé. Que veut dire ve'eshiv et agezela asher gazal? Il rendra l'objet volé qu'il a volé. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui... Le double. Le double. Alors c'est vrai. De là, on apprend également que c'est seulement celui qui a volé qui est chayav et pas. Mais yarzir qui est en chez Gazal. Premièrement, on apprend qu'il doit rendre qui est en chez Gazal. Ça veut dire quoi? Que celui qui l'a volé. Que celui qui a volé, tu veux dire? Celui qui a volé, tel qu'il est. La chose qu'il a volée. Il doit rendre telle qu'elle est. De là, tu apprends Mikan Amrou à Gozel ou Ma'achil et Banav, Pturim il est Shalem. Si jamais ces enfants ont mangé, la Xéla n'est plus Kayemet, elle est plus existante, ils sont Pturim de payer. Inyar Lifnehem, si maintenant la Xéla elle est existante, elle est encore présente, Ben Gdolim, Ben Ktanim Chayavim, Mishum Sumchus Amrou, Gdolim Chayavim, Ktanim Puturim. Vous vous rappelez qu'on a vu deux braïtot contradictoires, deux avis. C'est qui maintenant on les voit? C'est Chachamim et Sumchus. Chachamim, tu dis Ben Gdolim, Ben Ktanim, vous êtes obligé de rendre. Mais on est Ktanim, qu'est-ce que tu veux? Azov, reste tranquille, la Xéla, je la récupère. La Ferrari, je la récupère. D'accord? Sumchus, il te dit, non, s'ils n'ont pas mangé, si la Xéla, elle est Kayemet. Bon, bien entendu, s'ils ont mangé, ils ont mangé. Je parle que la Xéla, elle est Kayemet. D'accord? Elle existe encore. D'accord? Ils n'ont pas encore mangé. Rendez. Mais on est Katan. Azov, il n'y a pas Katan ou pas Katan. La Xéla, elle est là. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Shalom à Israël. Ça, c'est qui? Chachamim. Sumchus, il dit non. Pas les petits. C'est dans leurs mains, tu n'as pas le droit de leur retirer. C'est extraordinaire. Hein? Omer Tagmara. Bar Hamoud Rabbi Yirmiyah, le beau-frère de Rabbi Yirmiyah, le frère de sa femme, à Rabbi Yirmiyah, Tara Galé Beapé de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il a reçu cadeau la maison de son beau-père. Son beau-père, avant de mourir, il lui a offert la maison. Gentil ou pas? Le frère vient contester. Et ma belle-mère n'était plus là. D'accord? Et le frère, d'accord, le frère de le fils, le frère de la femme, Mapitom, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le père il est mort, il a changé la serrure, il a dit, Il a fait Kinyan. non, tu rentres pas. Galé, tarak, galé, béapé. Il a fermé la porte. Il lui a claqué la porte. Il a transformé en grenouille. C'est normal. Bien sûr. Atal et Kamé de Rabbi Avin. Il est parti voir Rabbi Avin. Amar Shelo Tovea. Il dit, il a raison. Tant que tu n'as pas la preuve du contraire, c'est lui. L'héritier, c'est lui. Amar Leva Maïtina Saade Darzik Bebe Hayavoa. Il dit, j'amène deux témoins que j'ai fait Chazaka du vivant du père. Du père ou du beau-père. D'accord? J'amène deux témoins. C'est le chant qui dit ça. Oui, le genre qui dit ça, Rabbi Yirmiyah. D'accord? La femme, elle est... Non, il dit la femme de Rabbi Yirmiyah. Ah oui. Et la femme, elle n'hérite pas. Elle a dit comme son mari. La femme, elle n'hérite pas, oui. Elle a dit comme son mari. C'est à nous la maison. Mon père, il nous l'a donné et on a fait Chazaka du vivant. Et le beau-frère, il dit Mapitom. Il ne dit pas s'il était rabbin ou pas. En tout cas, il dit Mapitom. Et l'autre, il dit j'ai deux témoins. Amar levechim ekablim edin shelo bifne ba'aldin. Il dit est-ce qu'on peut recevoir des edim sans la présence du Du vivant.
De la deuxième partie. De la deuxième partie, pourquoi? Il était Katan, le beau-frère, celui qui a fermé la porte à clé et il a changé la serrure, il était Katan. Il dit, je suis désolé, toi qu'il est Katan, on ne peut pas le traîner en justice. Donc il a squatté. Velo, vea Katane ben gdolim ben ktanim chayavim. Voilà, pourtant on a enseigné dans la Mishnah, tout à l'heure on vient de dire que ben gdolim ben ktanim, il récupère la Ferrari. Amarle are machloket sumchus betzitra. Il dit oui, mais n'oublie pas qu'il y a la vie de Sumchus. Cham Sumchus, qu'est-ce qu'il a dit? Ktanim. On prend pas. Non. Amar irpal kule alma vekae ke Sumchus le afkouan le didi. Il n'était pas content à Birmia. Il dit tu fais des tours pour être possède comme Sumchus. Rachamim, ils disent qu'ils doivent me rendre. Qu'est-ce que tu fais tout ça pour ne pas me rendre? Tu dis à Lara comme Sumchus. D'accord, on sait, Yachid Verabim, Alara Kerabim. Elle est comme Rachamim. Les Rachamim, ils ont dit que quoi? Que même Katanim, il vient récupérer. Adeari Galgel Milta Ata Umta Lekame de Rabbi Abaou. Entre-temps, le dossier est parti chez qui? Chez Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il est parti. C'est l'histoire de rabbin, mon frère, ne te mêle pas. Amar Losh Mia le roi de Rav Yosef Vachama Amar Rabbi Oshaya d'Amar Rav Yosef Vachama Amar Rabbi Oshaya Tinok Shetakav Vavada Vyarad le Tor Sadeh Shel Ravero Ve'amar Shelihu En Omrim Namtin Achiyagdil El Amotzi Miyado Miyad. Si un Tinok, un Yatom, il a pris ses Avadim avec lui, il a dit allez venir, ils ont squatté un champ. Ils ont squatté un champ. Il y a marqué quoi? On n'attend pas qu'il grandisse. On le prend, on lui dit dehors. Donc là aussi, c'est pas pareil. Chazak, pourquoi c'est pas pareil? Oh, le Chiagdi, Yavi, Edi, Menir, Midami, est-ce que ça ressemble? Atamu de mapkinan mine de lo kaimale a chazaka de avu. Avalecha de hit le chazaka de avu. Lo. Là-bas, il n'avait aucune chazaka, il vient, il squatte. Mais là, il avait la chazaka de son père, il habitait là-bas avec son père depuis toujours. Tu ne peux pas lui dire de sortir. Qui habite Pas Rabbi Irmia, le fils. Il habitait là-bas. le beau-frère Voilà, il habitait là-bas. Il habitait là-bas, non? avec la fille du propriétaire. Non, le fils, pas le beau-fils. Rabbi Irmia, c'est le beau-fils. D'accord? Lorsque le... Ah, l'histoire de rabbin, on ne se mêle Ah, pas. d'accord. L'histoire de Vous avez rabbin, on se compris? mêle pas. D'accord ou pas? C'est clair ou pas? Quoi? Très clair. Dans la cabane. Allez. Ouais, c'est fini l'histoire. Voilà, elle est finie l'histoire. Il a dit, Bekitso, attends qu'il grandisse. Une fois qu'il va grandir, là, tu pourras le traîner en justice. Pour l'instant, tu le laisses là-bas. 13 ans. 13 ans et un jour. Il est savoir changer les serrures. C'est pas 12 ans pour Et les filles. Attends, c'est Pour les affaires. ça. Non. C'est- Non, pour qu'il soit présent en Bedin, il faut qu'il ait 13 ans. Amaravashi, Amarabi Shabtai, Mekabli Medin, Shelo Bifne Baldi. Maintenant, on va voir sur le sujet, est-ce qu'on peut accepter un témoignage contre quelqu'un sans le défendre, sans qu'il soit présent. Amaravashi, Amarabi Shabtai, Mekabli Medim, Shelo Bifne Baldin. Taheba Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il s'est étonné. Vechi Mekabli Medim, Shelo Bifne Baldin. Est-ce qu'on peut recevoir un témoignage sans la présence de l'autre partie? Kibla mine Rabbi Yossi Bachanina Kegon Shaya hu chole oedav cholim. On parle d'un cas où il était malade, celui qui a accusé, il est malade, ou les témoins sont malades, d'accord? Il a peur que Massaf ne soit plus là pour témoigner qu'ils ont bien signé. O shayu edav mevakshim lelech limdinatayam, où les témoins qui ont signé sur le contrat, ils veulent partir en route l'arrête, d'accord? Maintenant, ils ne vont pas revenir après. Attends que l'autre il décide de venir. L'autre, on l'appelle au Bedin, il ne vient pas au Bedin. Maintenant, celui-là, il dit maintenant, mais moi, je veux certifier mon contrat. J'ai besoin pour ça que d'amener les témoins. D'accord? Et l'autre, il ne veut pas venir. Alors, il dit oui. Veshal chulo veloba. Il lui envoie une convocation et l'autre, la partie adverse, ne vient pas. Eh bien, on témoigne même sans sa présence. On l'a appelé, il n'est pas venu. Amar Aviuda Amar Shmuel Mekablim Edim Shelo Bifne Baaldin. Amar Shmuel, il dit qu'on peut accepter les Edim même quand le Baaldin il n'est pas présent. Amar Morugva, les Didi Mifarshalim Ine de Shmuel, que gon des pattes roulées Bedine ou Shlah roulé Veloata. On parle d'un cas où on a commencé à juger, on lui a envoyé une convocation et il n'est pas venu. Aval lo patroulé Bedina, si on n'a pas encore ouvert le dossier, Matse Amarle Ana le Bedina Gadol Azilna,
il peut dire je ne veux pas venir chez vous, je veux aller au Beddin Agadol. Je vais aller chez les experts d'experts. Je veux aller là-bas. D'accord? Iachi qui patrouille Nami, Matza Marle les Beddin Agadol Azilna. Alors si c'est comme ça, même s'ils ont ouvert déjà le tic, il peut dire je veux aller là-bas. Amar Avina Kegon Denaki Diska mi Beddin Agadol. On parle d'un cas où celui qui Tovea, il a un papier du Beddin Agadol, comme quoi le Beddin Agadol, lui, il a décidé que c'est eux qui allaient juger. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas dire je vais aller au Beddin Agadol. Le Beddin Agadol lui-même, il a nommé ce Beddin responsable. Amarav, Mekaimim et Ashtar shelo bifnei Baaldin. On a le droit d'être Mekayem Ashtar. C'est quoi? Comme j'ai dit, faire une apostille. Exactement. Avec le truc rouge. Certifié. On a un shtar, on va aller au Beddin. Comment on certifie? Le Beddin convoque les deux témoins. Il leur demande est-ce que c'est bien vous qui avez signé ici? S'il certifie, le Beddin il met une apostille. Oui, c'est bien. Certifié conforme. Certifié conforme. Certifié conforme, voilà. Et on peut le faire même sans la présence de l'adversaire. Non, on ne peut pas devant, il faut le convoquer. Je vais t'expliquer la raison de Rabbi Yohanan. Pourquoi Rabbi Yohanan, il nous dit quoi? Qu'on ne peut pas le faire sans sa présence. Amar kra vehu ad biv'ala velo ishmerenu. Amra Torah yavo ba'al ashor v'ya'amod al shoro. Lorsqu'on juge quelqu'un, il doit être présent. D'accord? Lorsqu'on juge un taureau qui a fait du mal, le propriétaire du taureau, il doit être présent au Beddin. Là aussi, on veut certifier le shtar, celui qui est concerné, il doit être présent. Amarava ilcheta la lacha mekaimim et ashtar shelo bifne baaldin. On a le droit d'être mekayem même sans là, d'accord, pour certifier conforme, on veut le faire, même quand il n'est pas là, l'autre adversaire, on peut le faire. Va filou, même s'il est là, va filou, on met de sauver, même s'il hurle, il dit ma pitom rabotaï, j'ai des témoins comme quoi c'est falsifié, c'est du faux, usage de faux. Lui il crie comme ça, le Beddin il dit, nous on voit deux témoins. Les deux témoins pour nous c'est des gens kshérim, ils sont chomrei Shabbat, on certifie. Toi tu as la preuve du contraire. À toi de l'amener. Veim amar nekutidne nekituli zimna ademaitena saade omarana lelechtara. S'il leur dit laissez-moi un laps de temps pour amener des témoins pour prouver que le shtar il est faux, naktinanle, on lui donne. On lui accepte. Iata ata iloata natrinanle baab. S'il vient, il vient. S'il vient pas, on lui attend baab. C'est quoi baab? Sheni, Hamishi, Sheni. 3 séances de Beddin. Lundi, jeudi, lundi. On attend 3 sessions. 3 sessions de Beddin. C'est mon ami. Iloata kadvinan petiha ilave tishim yom. Si jamais après 3 fois, il n'écrit pas, on le met en nidouille avec un shtar 90 jours. Il est en nidouille. Quoi? Il a le shtar comme chez Emout? Parce qu'il n'est pas venu. Il a le shtar chez Emout, il a accroché. C'est quoi nidouille là ici? Nidouille, il est en nidouille. J'ai compris, mais ça Hein? veut dire quoi le shtar? Comment ils ont traduit nidouille? Excommunié. Ça j'ai compris, le nidouille. Il le met en nidouille. Il écrit un shtar comme quoi cette personne il est en nidouille. Ah, on écrit sur la personne. C'est carrément. Bah oui, Frère, on le met en nidouille. Il ne peut pas compter au minyan. Carrément. il a une semaine. Voilà. Viens, le 10e on a besoin. Non. Il n'a toujours pas payé. Parti de gauche. Je reste de loin. Hein? Alain de l'Ouest. Pour qu'il paye. Alors, pourquoi on lui donne 90 jours? Pourquoi on lui donne 90 jours? 90 jours pour pouvoir aller chercher l'argent. Tlatin, Kamae, Lonartina, Lenirse. Les 30 premiers jours, on ne va pas aller saisir ses biens. Pourquoi? Dehamar, Katarar, Bezouze, Venezouf. Il est en train de chercher pour emprunter de l'argent. Il ne veut pas vendre un bien. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait pendant les 30 premiers jours? Mistama, le Bedin, il dit Mistama, qu'il est en train de chercher un emprunteur. Tov, Metsiae, Nami, Lonartina, Lenirse. Les 30 jours du milieu, on dit il est en train de chercher un
il n'a pas trouvé de prêteur, il est en train de chercher un acheteur. Il n'a pas trouvé, d'accord, 30 jours, il n'a pas trouvé. Maintenant, il veut chercher, il veut le vendre. De Amar Dilma lo ashkach le mizaf vekatara umzaben. Il n'a pas trouvé pour emprunter, il essaye de le vendre. Donc 30 jours, laisse-le tranquille. Batrae, les 30 derniers jours, nami lo nartina le nirse. Non plus, tu ne fais pas une saisie. Pourquoi? De Amar lo 90 jours, ça va. Ah, que lui il meurt. Ah. Attendez. Oui. De Amar lokar gouffé katarar bezouzé. Et les 30 derniers jours, non plus, les 30 derniers jours, non plus, tu le laisses tranquille parce que tu te dis sûrement il a dû le vendre et maintenant les acheteurs, ils cherchent de l'argent. Loata, il est toujours pas venu maintenant. 90 jours, il est toujours pas venu pour payer. Kadvinan adrarta anirse. On écrit une lettre à l'huissier. On écrit, comment on appelle ça, hein? Une saisie. Ok? Ve'animile de amar atena. Ça, c'est à condition qu'il a dit, je viens, mais il tarde. Aval amar lo atena. Si depuis le début il a dit, je viens pas, cours toujours, tu m'intéresses. Les altar kadvinan. On écrit tout de suite. Ça sert à quoi de traîner? Il a dit au Beddin, je viendrai pas. On écrit Bamakom. On écrit une lettre de saisie. L'huissier, il vient le lendemain matin. Ve'animile bemilva. Tout ce qu'on laisse le temps, 90 jours, pour un emprunt. Est-ce qu'il a besoin? Aval bepikadon, les altar kadvinan. Si c'est un picadon, c'est un dépôt, tout de suite on écrit. Pourquoi? L'objet, il est là. L'objet, il est là. Prends-le. Il n'a pas l'objet. Il n'a pas? D'où tu l'as touché? Je t'ai mis en dépôt. C'est curieux. Perdu, dis qu'il est perdu. Comme ça t'intéresse. Il a perdu comme ça t'intéresse. Comme ça, c'est comme ça. Veri kadvinan amekarke. Cinéma, Veri kadvinan amekarke. On écrit que sur saisir. D'accord? Là, on écrit une saisie pour saisir des biens immobiliers. Avalamital telelo. Sur des biens mobiliers, on n'écrit pas de saisie. Il ne peut pas saisir des biens mobiliers. Pourquoi? Dilma shamit ve'achil eleo malvé, les métal télé. De peur que le malvé, il va saisir. Il va manger les métal télim, il va les dépenser. Et après, l'autre, il va amener une preuve comme quoi que c'était un faux shtar. Et les où? Tant pis. Vechiat elove ou maïte sade ou mara l'elishtara, le mashkar midi le mikva. Ve'it le mekarkee le malvé kadvinan. Si le malvé lui-même, il a des biens immobilier, on écrit veloi adrarta mitatele lo kadvinan afalgav deit le mekarkele khashinan sheme tarsif. Même s'il a des biens immobiliers, on n'écrit pas de saisie sur des biens immobiliers. Yann, ça n'existe pas. On prend pas, on saisit pas le réfrigérateur, tout ça, non. On écrit que sur des biens immobiliers. C'est ça, pas les biens mobiles. Veri kadvinan adrarta mode'inan le. Lorsqu'on écrit une adrarta, on a dit une saisie, on le prévient. Ve'animile, d'accord, à des mikarav, à condition qu'il soit proche. Aval merachak, lo, s'il est loin, non. Ve'i merachak, ve'ika krovim, s'il est loin, mais il a des proches qui font l'aller-retour. Inami kashayar tadaz levatuata, meshainan le, tresar yacheshata, ad deazla, ve'ate shayarta. S'il y a des shayarot, il y a des transports qui vont de là, qui vont à l'endroit où il est, ils attendent 12 mois pour que la shayara va le prévenir. On veut faire une saisie sur tes biens, comme ça au moins il est au courant. Qui a des ravina, shael est mort acha, tresar yacheshata, d'azla ve'atia shayarta mi bechosae. Comme il a fait mort acha, comme il a fait ravina, il a fait pour mort acha, il a attendu 12 mois avant d'exécuter la saisie. Pourquoi? Le temps de le prévenir. Veloi ataminish alima ava. La Gemara a dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi là-bas il a attendu 12 mois? Parce que celui qui a pris, qui voulait saisir, c'était un homme dur. On savait que si jamais il avait pris l'argent, impossible de le faire ressortir. C'est pour ça qu'il a voulu attendre que l'autre il a une preuve. Parce qu'il savait que si le malvé allait prendre, impossible de le faire sortir. Avalacha,
לא נטחינן לה, אלא עד דאזיל שליחה בתלתה בשבתה, ועתה בארבעה בשבתה, ולחמישה בשבתה, קאה בדיני. On attend combien de temps? Le Bedin, il était lundi. On attend 3 jours. Non, 90 jours, c'était pour le mettre en nidouille. D'abord, tu fais une pression d'abord. Et pris 90 jours, non. Si 90 jours, ça c'est avant. Non, ça c'est d'abord première étape, lundi, jeudi, lundi. Toujours pas réagi, tu le mets en nidouille, 90 jours. Toujours pas réagi, tu donnes une lettre de saisie après 3 jours. Amar Avina Shlucha de Rabbanan Meimnan le Kebetre. Si le chaliard du Bedin il vient dire que quoi? Que la personne accusée ne veut pas venir, on le croit, le chaliard du Bedin. Comme 2 témoins, on le croit. Vanemile les Shamta. On le croit pour le mettre en nidouille l'autre. Aval les pticha, mais pour lui écrire une lettre de saisie, on ne le croit pas. Pourquoi? Kevan de mamona kamechaser le, de kabael les mitav les ouzé les safra. Pourquoi? Parce que si jamais on écrit la lettre, qui est-ce qui va devoir payer le sofer, les frais d'avocat de cette lettre-là de saisie? Ça fait partie des frais. C'est qui va payer? La partie qu'on a accusée. Puisque le chaliar Bedin ne peut pas témoigner quelque chose qui va entraîner une perte au lové. En disant qu'il n'a pas voulu venir, alors on peut le mettre en nidouille. Mais on ne peut pas lui faire quelque chose qui va lui causer une perte. Quelle perte? De devoir payer. On ne peut pas lui ajouter des frais. Non, c'est gratuit ça.